Salut Low Fuel, aujourd'hui la tempête Eunice souffle très fort, 50 km/h de vent, 90 km/h de rafale. C'est évidemment beaucoup trop pour voler en R44. On l'a sorti pour faire une vidéo pour vous le présenter en détail, mais même pour ça, il y a trop de vent, donc on va le rentrer dans le hangar pour faire la suite de la vidéo. Mais vous aurez quand même pu voir sa magnifique couleur au soleil. Merde! Low Fuel. Voilà, on est rentré dans le hangar, il fait beaucoup moins froid, il y a beaucoup moins de vent, ça m'évitera de pleurer à l'image et on va pouvoir démarrer ce tour du propriétaire du tout nouveau Fox Hotel Alpha Novembre Golf. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, c'est mon hélicoptère, il a été accidenté il y a plus de 2 ans. Il vient tout juste de revenir de réparation. Difficile de choisir dans quel ordre vous présentez l'hélicoptère, j'ai donc décidé de le faire d'avant en arrière et donc on va commencer par les pales. Les pales sont neuves. Pas uniquement à cause de l'accident, bien qu'une partie des pales ait été abîmée lors du choc. Elles ont principalement été changées parce qu'elles ont un potentiel de 12 ans et que pendant les 2 ans où l'appareil n'a pas été là, on a dépassé ce potentiel. Vous pouvez voir ici la principale différence avec les anciennes pales. Une partie du bord d'attaque n'est pas peint. Ça évite d'avoir à le repeindre périodiquement, en particulier quand on a volé sous la pluie. La tête de rotor est neuve, elle avait subi des contraintes très importantes lors des chocs répétés sur le tarmac. En plus de ça, elle a été aspergée avec du liquide hydraulique qui avait corrodé une partie des pièces. Lors de l'accident, la base de la bulle avait été brisée sous les fixations, ce qu'on n'avait bien sûr pas vu avant que l'hélicoptère soit démonté chez Robinson. Il était donc nécessaire de changer la bulle. Et j'ai choisi de demander à Robinson d'installer cette bulle un petit peu spéciale. J'ai bien surpris la différence de coût à ma charge. En dehors du fait qu'elle donne une gueule super badass à l'hélicoptère, c'est une bulle blindée. On l'appelle la bulle anti-poulet. Mais à l'époque où on vit, c'est plutôt une bulle anti-drone. Parce que la question n'est pas de savoir si on va en prendre un, mais quand on va en prendre un. Elle est certifiée pour résister à l'impact d'une charge d'1 kg à la VNE. 1 kg pour un oiseau, c'est énorme. La prochaine fois que vous irez au supermarché, regardez la taille d'un poulet d'1 kg. Ici, on a une nouvelle trappe. C'est un service bulletin de Robinson, c'est-à-dire une modification obligatoire chez Robinson. Elle permet d'accéder à l'arrière de l'avionique et à une partie de la cinématique des commandes de l'hélicoptère. C'est très pratique, selon les mécanos. Pour ceux qui ont vu la première vidéo sur laquelle je présentais les dégâts de l'accident, il est bien évident que les fairings, les enjoliveurs des jambes de train ont été changés. Ils étaient complètement ratatinés à cet endroit-là. Mais le train est également entièrement neuf, puisqu'il avait été trop fortement déformé lors de l'accident. L'enjoliveur de mât, le carman de liaison entre le fuselage et la queue, une grosse partie des tôles ici et plus généralement une immense partie des tôles de l'hélicoptère ont été changés à neuf. C'est même pour cette raison qu'on a envoyé l'hélicoptère aux États-Unis. Comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, il n'est pas possible de réparer une cabine d'hélicoptère en France puisque cela nécessite les moules originaux de l'usine. Il a donc été mis sur la chaîne d'assemblage chez Robinson aux États-Unis et reconstruit intégralement. Autre dégât qu'on n'avait pas remarqué lors de la première inspection de l'épave, la dérive, ce plan vertical, avait été déformé par les chocs. Elle a donc été changée à neuf. Contrairement aux apparences, le rotor anti-couple n'est pas neuf, il a simplement été décapé et repeint lors des opérations d'inspection de l'hélicoptère. C'est la même chose pour la boîte de transmission auxiliaire qui n'a pas été changée, elle a simplement été repeinte. Puisqu'on parle de peinture, pour procéder à l'examen de toutes les parties de l'hélicoptère, il a bien sûr fallu entièrement le décaper. On a donc décidé de changer la couleur, puisqu'il fallait le repeindre de toute manière, et j'ai demandé à ma femme de choisir la couleur qu'elle préférait. Elle a choisi ce magnifique Midnight Blue, qui était une nouvelle couleur au catalogue Robinson. Merci chérie, il est magnifique. Ça, c'est pas pour faire sécher les serviettes, c'est l'antenne du VOR. Il y a la même de l'autre côté, et je rappelle qu'on ne s'y pend jamais et on ne l'utilise pas comme poignée pour manœuvrer l'hélicoptère, c'est très fragile. Avant, l'antenne était en dessous de la cabine et c'était une antenne en V. Elle a été changée sur décision de Robinson, je ne sais pas pourquoi. Le moteur est neuf. Comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, le vilebrequin avait des criques, plusieurs engrenages étaient abîmés. Il a donc été entièrement révisé.
Ici, une autre nouveauté intéressante, c'est encore un service bulletin de Robinson, c'est-à-dire une modification obligatoire. Le tube que vous voyez là sert à apporter l'essence au moteur. En cas de crash, cette pièce se brise en deux, libérant un clapet qui ferme le tube pour éviter que l'essence n'asperge tout le compartiment moteur qui est là et ne prenne feu. Le système de poulie que vous voyez là était également corrodé par les projections de liquide hydraulique. Il a donc été changé à neuf. Je vais vous montrer l'intérieur. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans les précédentes vidéos, la cellule a été très abîmée. On a donc dérifté une grande partie de la cabine pour la désassembler. Elle a ensuite été remise sur la chaîne d'assemblage et reconstruite à neuf. Pour ce faire, on a bien évidemment arraché toutes les garnitures. Elles ont donc été changées à neuf. Les sièges sont les sièges d'origine. Au niveau de la casquette avant, qui contient l'avionique, rien n'a changé. Mis à part la casquette elle-même, puisqu'elle avait été cassée au moment de l'accident, sur ses bases également par les chocs. Elle a donc été changée à neuf. Les instruments sont les mêmes, sauf l'avionique électronique. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, une grosse partie de l'avionique a été changée. À cet emplacement, il y avait avant un GNS 430, un GPS. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une radio et un transpondeur. La petite particularité, c'est que ce transpondeur est ADS-B out. Beaucoup d'entre vous s'en sont déjà rendus compte. Ça signifie qu'à chaque fois que je suis en vol, vous pouvez très facilement suivre mes vols sur FlightAware. Et je peux vous dire qu'un grand nombre d'entre vous le savent déjà, puisque la dernière fois que j'ai fait un vol, j'ai reçu pas moins de 12 messages me disant « Tiens, je t'ai vu passer sur FlightAware ». La barre que vous voyez là, j'en ai longtemps eu envie et donc je me suis fait ce petit plaisir. Lors de la réparation de la cabine, j'ai demandé à ce qu'elle soit ajoutée, encore une fois à mes frais bien sûr. Elle permet d'installer proprement une tablette avec une alimentation et un boîtier de refroidissement. C'est très pratique quand on fait souvent de longs voyages en hélicoptère. Dans la vidéo dans laquelle je vous présentais l'unboxing du Fox Hotel Alpha November Golf, j'avais annoncé que 9 d'entre vous auraient la chance de voler avec moi sur cet hélicoptère, dont 5 qui seraient tirés au sort dans les commentaires. C'est chose faite, 5 abonnés ont été tirés au sort et voleront avec moi sur l'hélicoptère le 6 mars prochain. Si la météo est mauvaise, ce sera le 13 mars. Pensez à vous abonner à la page Facebook de Low Fuel. J'y propose souvent des contenus exclusifs et c'est surtout là que je propose aux abonnés de me rejoindre pour des vols quand j'ai des places libres. Voilà, le Fox Hotel Alpha November Golf a toutes les apparences du neuf et c'est plaisant. Et il fallait quelque chose de plaisant pour contrebalancer 2 ans, 2 mois et 12 jours sans hélicoptère et tous les soucis qui sont liés à l'accident. Le coût total de la réparation est de 475 591 € et 87 cents TTC. Morgan, ça va? Ah là, il va pas se relever. Bon, bah... C'était Low Fuel en direct du hangar. À bientôt.